Salut les CN et bienvenue sur DB Time, vos vidéos sur Dragon Ball. Et on se retrouve pour un DB Baba, Baba, un DB Baba. DB Baba. C'est un nouveau format très spécial parce qu'on va vous parler du Super Saiyan God. Puisqu'on va vous parler de Yoshitaka Toshio, le scénariste de l'épisode 104. Ouais. Parce que il y a eu un petit déroulé ces quelques semaines, si vous avez suivi. Il y a d'abord eu un t-shirt. Un t-shirt. Voilà. Qu'il a posté sur Twitter. Moi, je vais pouvoir m'acheter un t-shirt du Super Saiyan God. Ouais, je vais sortir avec ça. Oh, c'était dit content. Voilà, ou alors soyez content, est-ce que ça veut dire quelque chose? Mais voilà, on n'a pas. Il était censé, jusque maintenant. L'anime nous avait fait comprendre de telle manière que de toute façon, il avait absorbé toute la puissance du Super Saiyan God et qu'on n'allait pas le revoir. Qu'il était plus censé se transformer. Voilà. Il y avait Akira Toriyama qui nous a dévoilé dans un Psycho Jump, il me semble, qu'on ne reverrait plus le Super Saiyan God. Alors, regardez d'ailleurs le DB Time, Super Saiyan Blue, Super Saiyan White, on en parle. On ne reverra plus Super Saiyan God parce qu'il a absorbé le pouvoir, patati patata. On savait en plus que Toriyama avait déclaré aussi que on reverrait probablement moins ou plus trop les Super Saiyan 2 et 3 parce qu'il n'y a plus besoin, maintenant il a le pouvoir d'un dieu. Finalement, dans l'anime, on nous les remet, mais c'est l'anime, tu peux te dire Osef. Mais le Super Saiyan God finalement réapparaît dans le manga et dans l'anime. Donc Toriyama a été court-circuité. Qu'est-ce que tu fais? Il a oublié. Qu'est-ce que tu fais? Il a oublié. Je pense qu'en fait, comme on l'avait vu avec les Potala, c'est un parfait exemple avec les Potala, ça peut évoluer. C'est-à-dire que telle année, les informations c'est ça. Donc on avait Toriyama qui nous disait que le Super Saiyan God ne réapparaîtrait pas. Et finalement, 2 ans après, il se dit ouais, en fait, c'est bien de le faire apparaître. Parce que j'en ai besoin, en fait. Parce que Vegeta, c'est bien qu'il combatte tu vois, en l'enlevant, etc. Donc j'en ai besoin. Donc je vais le remettre. Donc voilà, ça réapparaît. Mais là, Yoshitaka Toshio, va falloir qu'il nous explique aussi, qu'il nous donne quelques explications. Parce que l'anime, elle, avait donné des explications différentes du manga. Où dans le manga, Goku absorbe la capacité de se transformer en Super Saiyan God et peut se retransformer quand il veut. Voilà. Ça. C'est ce qu'il utilise contre Hit lors du tournoi entre l'univers 6 et l'univers 7 avant de passer en Super Saiyan Blue et de se fighter. Il n'utilise pas du tout le Kaioken. Ouais. Donc juste dans l'anime. Dans l'anime, on l'avait pas vu. On l'avait pas revu depuis. C'est pas pareil parce qu'on l'a pas revu depuis Bilus où il avait absorbé le pouvoir du Super Saiyan God. On nous a dit t'as acquis le pouvoir du Super Saiyan God en absorbant, c'est bien, c'est magnifique. C'était ce qui se passait dans Battle of Gods. Toriyama avait fait cette interview ensuite. C'était ce qui se passait dans la série Dragon Ball Super. Donc a priori, on ne devrait pas revoir le Super Saiyan God. Et pourtant, il réapparaît. Alors on s'est dit, au début, il y a une faute peut-être dans le magazine, ou est-ce que c'est vraiment... Parce qu'ils utilisent Super Saiyan God Parce que il y a eu un synopsis qui est paru juste après la photo de Toshio qui nous postait le truc, qui nous disait Goku va se transformer en Super Saiyan God dans l'épisode 104. Alors on s'est dit, putain, il se passe quoi? Il va vraiment... Sur les mêmes trucs qu'on vient de dire, on s'est dit, c'est... Soit ils ont voulu dire ça pour le Super Saiyan Blue, soit il faudra nous expliquer. Et donc il faudra nous expliquer. Il y a un mec, un tweetos anglophone qui a posté la question directement sur Twitter à Yoshitaka Toshio qui lui a dit si le Super Saiyan God va réapparaître dans cet épisode. Donc c'est pas une mistake. Voilà, c'est pas une erreur. Donc, fait surprenant. Alors la grande question c'est est-ce que déjà l'anime c'est résolu à suivre le chemin du manga en s'est dit merde, fichier, apparemment dans le manga il apparaît encore, pour nous on devait pas le faire apparaître. Ce qui voudrait dire qu'il Jean-Michel, faut le remettre Jean-Michel, on a fait n'importe. Ce qui voudrait dire qu'ils se contredisent. Ouais, ça veut dire qu'ils se contredisent, donc c'est pour ça qu'on dit qu'il nous faudra explication sur pourquoi, quel est l'intérêt de nous dire Goku l'a absorbé, il n'y a plus besoin de cette forme, mais il l'utilise. Alors, reste normal. Faut faire le distinguo. L'intérêt de se transformer sous cette forme, pour moi, il est évident, il n'est pas discutable. Il n'y a même pas besoin de réagir dans les commentaires par rapport à ça. C'est sûr que Goku va se transformer sous cette forme parce que ça consomme moins d'énergie que le Super Saiyan Blue. Ça, on est tous d'accord là-dessus. C'est logique, c'est dit dans le manga. C'est évident dans l'anime aussi, où le Super Saiyan Blue consomme trop d'énergie. Même Goku le dit au début du tournoi, ouais, j'économise mes forces, je me suis pas mis en Blue pour faire tomber Link. À un moment donné, ouais, non, je voulais pas, etc. Donc, c'est pour ça. Mais pourquoi cette forme qui avait été absorbée réapparaît? Bah oui, rappelez-vous, on se rappelle tous, et rappelez-vous-en si c'est pas le cas, l'issue du combat de contre Bilus, une fois qu'il a absorbé, et puis en forme Super Saiyan God, pourtant il se bat avec la même d'égal à égal avec Bilus. Il est où l'intérêt de ressortir cette forme? Donc c'est pour ça qu'il nous faut, pour les besoins du scénario, une explication rationnelle à pourquoi il revient sur cette forme. Est-ce que Goku finalement se dit
je sais pas, moi, j'arrive mieux à l'utiliser parce que ça me permet ou quand je l'ai absorbé, oui, mais quand j'utilise ça, je sens qu'en fait, ça m'ouvre des perspectives sur ça. Je sais pas qu'est-ce qui peut être inventé, mais il faut que ça sert le scénario, parce que sinon... Fin de service. Fin de service. Fin de figurine, donc fin de service. Et ça voudrait surtout dire aussi qu'en gros, il l'a pas absorbé. Tu vois ce que je veux dire? T'as compris tout ce que je veux dire? T'as compris? Bah, c'est... Ouais, moi j'ai compris. T'as un lancé un gros postillon de bâtard. Je suis désolé pour le postillon. Mais... Mais ouais, c'est-à-dire que tu nous sors un scénario où tu nous dis A, tu nous dis ouais, ça se passe comme ça, on le reverra plus parce qu'il l'a absorbé, donc il l'a en lui. Mais il l'a en lui, genre il se met en Super Saiyan, il a le pouvoir du Super Saiyan God de base, tu vois. Et puis après on nous dit ouais, finalement il se transforme en Super Saiyan God. Bah, ça sert plus à rien, mec, parce que t'as déjà le pouvoir de base. Donc là, il faut vraiment une explication. Il faut un truc qui nous dise oui, je peux me retransformer en Super Saiyan God finalement, sans qu'il y ait besoin de la cérémonie, etc. Je peux ressortir le pouvoir, mais je suis obligé de me transformer sous cette forme, sinon je ressors pas le pouvoir. Si je suis sous ma forme de Super Saiyan normal, c'est la force du Super Saiyan normal. Après, il dit... Ça n'a marché que contre Bilus. Là, pourquoi? Dans les derniers synopsis qu'on a développés, vous pouvez cliquer là, Goku dit que son corps s'était lancé tout seul. Ouais. Est-ce que du coup l'absorption qu'il aurait eu de cette forme de Super Saiyan God demande un minimum de self-control pour justement la conserver, la garder en lui, pour qu'il se combat avec les vertus de ce pouvoir. Envers et contre tout. Voilà. Et est-ce que si justement face à une trop grosse excitation, où justement il laisse exploser ce qu'il a en lui, c'est ce qui ferait qu'il... Titi, souvent. Ça... Non. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est-à-dire qu'en gros, ouais. une trop forte excitation, une trop forte émulation du combat fait que il lâche ce qu'il ressent et ça se réexprime sous cette forme-là. Ça peut arriver. Ouais. Ça peut arriver. Mais mais voilà, parce qu'à la limite, ça pourrait s'expliquer en disant j'ai pas contrôlé, tu vois, j'ai pas contrôlé le pouvoir du Super Saiyan God, il s'exprimait tout seul, mon corps frémit d'excitation. Ouais. Bon, tu pourrais dire, ouais, ok, bon, en fait, ça demande à ce que, quand il combat avec cette même force, mais sous son apparence de Super Saiyan, admettons, ça veut dire qu'il doit quand même canaliser cette forme divine au sein de son truc. Mais dans ce cas, c'est plus une absorption concrète. Ouais, moi je suis sûr que c'est un truc comme ça, c'est-à-dire que, pour moi, lorsqu'il se transforme en Super Saiyan, lorsqu'il combat sous sa forme normale, lorsque il se met en Super Saiyan 3, peu importe, il n'a pas le pouvoir du Super Saiyan God. Déjà, ça c'est de base. Pourquoi alors contre Beerus, il a continué à combattre avec le pouvoir du Super Saiyan God qu'il avait absorbé, alors qu'il était sous sa forme de Super Saiyan? Je pense que c'était l'effet immédiat. Pendant que mon ventre fait du bruit parce que j'ai faim, je pense que c'était vraiment sur le moment, tu vois. À l'instant T, il était en train de l'absorber, et donc il était en train de combattre toujours dans la continuité de cette transformation de Super Saiyan God qu'il avait hacké, mais que maintenant le pouvoir est en lui, il peut le faire ressurgir, mais il faut se transformer obligatoirement pour pouvoir se faire. De toute façon, c'est soit ça veut dire qu'il faut dissocier l'absorption réelle de quelque chose au point que ça a fusionné au niveau, en gros, pas cellulaire, mais je sais pas comment vous expliquer, mais que son ki, les deux ont fusionné en un seul, et dans ce cas-là, ça devrait plus réapparaître. Et le dissocier de le fait d'assimiler les techniques et le pouvoir. Le corps de Goku a cette faculté d'apprendre rapidement, de s'accaparer les techniques d'autrui et de s'accaparer les choses de manière intuitive. Regardez, lorsqu'ils ont fusionné dans le manga, Goku a réussi à maîtriser la forme du Super Saiyan Blue à 100% grâce à la fusion, parce il a su comment... son corps a appris comment faire. Ça veut pas forcément dire qu'il a, entre guillemets, fusionné le pouvoir. Ça veut dire que son corps sait et se souvient de comment faire. Voilà, c'est ça, c'est un prodige du combat. Il y a peut-être ces deux choses-là à dissocier. Son corps sait comment faire, sait comment l'exploiter, mais il n'a pas forcément fusionné pour autant cette partie divine en lui. Je sais pas, c'est un peu... il est très possible qu'en ayant acquis une fois la capacité de se transformer en Super Saiyan God, il peut se souvenir de comment se transformer en Super Saiyan God et donc utiliser cette technique. Après, qu'est-ce que ça peut apporter pour le futur de Dragon Ball Super que de revoir le Super Saiyan God à part le fanservice? Vegeta le revoir combattre, c'est vrai qu'on l'a pas vu combattre en Super Saiyan God. Le voir en Super Saiyan God, quoi. Dans le manga on le voit, c'est sa technique. Dans l'arc Trunks du futur, il y est. Sa technique pour justement pallier à ce manque d'endurance
du Blue, hein, que lui-même avoue voilà, qu'il n'a pas une forte endurance en Super Saiyan Blue. Il est en Super Saiyan God, et au moment d'attaquer, il se met en Super Saiyan Blue pour justement mêler la puissance et la vivacité, et redevient en Super Saiyan God. C'est son astuce à lui pour mêler endurance et puissance. Ça pourrait être intéressant de voir pour la première fois Vegeta en Super Saiyan God. Mais ça va me demander explication. Ça va demander explication qu'on n'a même pas dans le manga, d'ailleurs on attend toujours. Parce que nous faire l'union fait la force là, des 5 Saiyans pour faire venir Goku, etc., un rituel divin, c'est bien. Mais maintenant, encore à l'heure actuelle, à l'épisode 104, au chapitre 27, on sait toujours pas comment Vegeta a réussi à atteindre cette forme. Non, on sait pas. C'est quand même ouf. Ah, tout le monde se pose la question comment Vegeta est devenu Super Saiyan God, évidemment en côtoyant les dieux, en ayant l'entraînement de Whis, etc. Mais on nous casse la tête à nous dire que pour être un Super Saiyan God, c'est une forme qui ne peut être créée que par l'alliance de 5 Saiyans, etc., qui transmettent leurs pensées dans une certaine version, leurs sentiments, etc., dans Dragon Ball Super. Et finalement, Vegeta vient, bim, Super Saiyan Blue. D'accord, Super Saiyan Blue qui est la forme Super Saiyan du Super Saiyan God. Je précise pour ceux qui ont zappé Super ou même les films Battle of Gods et la résurrection de F. Donc, techniquement, Vegeta a dû avoir un rituel ou une connerie ou quelque chose qui a fait qu'il pouvait devenir Super Saiyan God. Sinon, il n'y a aucune logique. Et la seule phrase qui fait lien avec ça pour moi, c'est Kakaroto, la prochaine fois, ce sera moi qui sera l'hôte du Super Saiyan God. Exactement. Qui dit dans le film Battle of Gods, la prochaine fois, d'accord, mais la prochaine fois, on l'a jamais vu, on a juste su que Vegeta était parti s'entraîner sur la planète de Beerus, c'est tout. Et dans l'anime, d'ailleurs, c'est même Goku qui lui dit la prochaine fois, c'est toi, Vegeta, il n'y a pas de souci. Il lui fait c'est ok, voilà, mais ça on l'a pas eu. Donc j'espère qu'ils vont pas nous sortir une explication à la mort moelle du genre voilà, Goku est en Super Saiyan God, il a pris la main de Vegeta ou je sais pas quoi, et puis il lui a transmis un peu de ça pour que son corps entre guillemets puisqu'on sait que les Saiyans ont cette capacité d'assimilation rapide. Ce serait l'explication la moins con avec le fait qu'il nous fasse un flashback où on voit tout le monde se réunir pour Vegeta, etc., qui serait peut-être un peu chiant finalement, surtout pour la fierté de Vegeta. Ce serait peut-être plus logique qu'en affrontant Goku durant leur entraînement. Quoique c'est complètement con ça aussi, puisque Vegeta s'est entraîné 6 mois tout seul avant que Goku n'arrive chez Whis. Donc c'est-à-dire que Vegeta, il avait peut-être déjà acquis le pouvoir du ki divin avant l'arrivée de Goku, et donc la capacité de devenir en Super Saiyan God. Ouais. Si c'est ça, c'est de la merde. Faut vraiment. Mais si c'est juste Goku qui, comment il fait, genre il pose sur son épaule, il est en Super Saiyan God, et puis comme il est Saiyan et que du coup les vibrations du God sur le Saiyan comparativement à Beerus ou à Whis, même si tu te combats, tu peux pas sentir leur ki à eux qui est spécifique à leur clan, à leur race. On va dire le ki divin du Saiyan que transmettrait Goku à Vegeta lui permettrait d'assimiler et de savoir comment faire pour se transformer. C'est la seule, aujourd'hui, peut-être, je dis bien peut-être, explication rationnelle. Logique. Et logique. Qui n'est pas forcément la meilleure, hein, mais après, on n'a pas d'expérience passée. On peut pas nous dire, bah ouais, mais ça n'avait pas marché avec truc bidule, le Saiyan de l'époque, parce que on ne sait pas, c'est la première fois qu'on a un Saiyan divin dans l'œuvre, donc on ne sait pas de quoi est capable un Saiyan divin pour transmettre son pouvoir ou sa capacité à l'être. Il a peut-être cette capacité de transmission. D'autant plus que l'entraînement de Whis visait justement à renforcer le contrôle du ki de Vegeta. Donc quand Goku arrive 6 mois après pour s'entraîner avec Whis, Vegeta contrôle parfaitement son ki. Il a une maîtrise du ki au niveau divin comme Whis lui a enseigné. Donc si Vegeta a cette maîtrise, il est plus à même d'acquérir certaines facultés, certaines facilités. Et peut-être que c'est ça qui l'a aidé à devenir Super Saiyan Blue, Super Saiyan God donc avant. Et ce serait intéressant d'avoir justement cette utilisation du Super Saiyan God pour Goku avec cet épisode où il va aider Hit pour pouvoir avoir Vegeta en Super Saiyan God plus tard dans le tournoi du pouvoir. Contre qui il utiliserait cette technique? Dans la même logique de préserver son endurance. Contre qui? Topo. Topo? Peut-être. Vegeta Topo. Peut-être Vegeta Topo ou Vegeta Kale. Ou Vegeta Kale, ouais, peut-être, ouais. Ouais, peut-être Vegeta Kale, ouais, à voir. Je sais pas trop encore, je suis un peu indécis sur l'adversaire potentiel de... Dispo, il était pris par Goku et Hit, donc c'est fait, il reste Topo, Jiren, ça sera Son. Ouais, Kale. Vegeta Kale. Ça peut être Vegeta Jiren aussi. Hein. Il peut tenter de déstabiliser Jiren, enfin il peut vaincre un ennemi
avant cela, Vegeta. Pour nous faire un remake de Golden Frieza. Non, c'est moi qui combat, non, c'est mon tour. Ouais. Parce que Goku, il veut l'affronter, Jiren, il en peut plus devant. Il faut Jiren, On parlait de Yoshitaka Toshio, il a déclaré avoir écrit un des épisodes les plus drôles du tournoi avec Goku et Vegeta. C'est passé quand, c'est passé quoi? Ça, non, c'est ça, c'est moi qui l'affronte, machin. Ouais, ils vont nous faire encore un bis repetita avec Frieza. Ouais, je commence et tu fais la suite. Très possible. Ouais, la fois dernière, c'est toi qui as commencé contre Frieza, là maintenant c'est moi qui commence contre Jiren. Goku il fait allez, c'est bon. Tu vois, c'est possible. Mais et ça pourrait même permettre à Goku de. Je te coupe, désolé. De passer sous sa forme, sa nouvelle forme qu'on attend tous de malade. Ça pourrait même donner des idées à Goku. Je vous explique. On a Vegeta, admettons, qui nous fait un remake dans l'animé, en tout cas, de ce qu'il nous fait dans le manga contre Goku Black, où il passe en Super Saiyan God pour aller plus vite, et puis en Super Saiyan Blue pour taper plus fort. Admettons, il nous fait ça contre Jiren. Goku observe ça et se dit, putain, c'est vrai qu'il y a moyen de faire ça, il pallie le défaut du Blue qui est l'endurance. Moi, je peux pas me transformer en Blue longtemps contre Jiren, même si j'essaie de le faire, je vais le faire. Il faut que je trouve quelque chose d'autre. Et là, il pourrait avoir l'idée justement de passer en Blue, et de puiser dans ses ressources, et de peut-être trouver une nouvelle forme, une nouvelle maîtrise, un nouveau type de contrôle qui serait justement un contrôle du ki divin qu'il a, Super Saiyan God, Super Saiyan Blue, et il passerait sous cette forme ensuite lors de son combat contre Jiren, après avoir eu l'idée peut-être justement par Vegeta. Soit c'est Vegeta qui le lui dit, soit c'est la difficulté qu'il rencontre lors de son combat contre Jiren qui va le repousser dans ses retranchements et lui faire dire faut que je trouve une solution parce que sinon en gros on a perdu. C'est soit l'un soit l'autre. Espérons que ce soit en tous les cas une forme originale et qui ne dénote pas du manga, parce que ce qu'on pourrait très bien avoir aussi, c'est une sorte d'absorption du pouvoir du Kaioken, comme certains l'ont dit. Jusque maintenant il a fait un Kaioken x10. J'avais déjà lu plus ou moins ici et là, ouais, il va absorber le Kaioken, il va se déplacer aussi vite. J'ai lu ça, mais justement, je voulais rebondir là-dessus. Je profite qu'on est en vidéo parce que c'est bien de poster de répondre en commentaire, on le fait souvent. Mais voilà, plutôt que répondre 50 000 fois la même chose, au moins là, vous êtes plusieurs milliers à écouter. Ma réponse qui est donc, le Kaioken, c'est une technique qui développe la puissance. Donc elle la double. Tu fais le Kaioken de base, tu la doubles. Kaioken x2, c'est le Kaioken de base, c'est pareil. Kaioken x3, tu triples ta puissance, ta vitesse et ton ki. T'es plus fort x3. Voilà, admettons, tu as 5000 de base, tu la doubles, tu as 10 000, et tu la triples, tu as 15 000. Voilà, c'est exactement ce qui se passe avec Goku contre Vegeta. Et x4, évidemment, tu la quadruples. Ça, je vous apprends rien du tout. Absorber le Kaioken, ça veut dire quoi ? Tu absorbes un multiplicateur de ta propre puissance. Ça veut rien dire du tout. Le Kaioken, c'est pas une transformation qui multiplie la puissance. Vous voyez ce que je veux dire ? Le Super Saiyan, dans les guidebooks, c'est écrit, et c'est pas écrit dans le manga ou quoi que ce soit, mais c'est écrit dans les guidebooks, et c'est officiel, c'est le multiplicateur officiel adopté par Toriyama, en tout cas pour ces rapports de puissance entre les personnages, c'est x50. C'est-à-dire tu te transformes en singe géant, ta puissance elle décuple, elle fait x10, tu te transformes en Super Saiyan, ta puissance sous ta forme normale, et passe à x50. Ouais. Donc tu es 50 fois plus fort en Super Saiyan que sous ta forme normale. Donc imaginez un peu, le Super Saiyan est beaucoup plus puissant que le Kaioken. Le Super Saiyan est un multiplicateur de puissance naturelle, c'est une transformation. Le Kaioken est une technique. C'est-à-dire que, admettons, tu te pousses dans tes retranchements, tu veux devenir 10 fois plus puissant, tu fais le Kaioken x10. Là, t'es un gros malade et tout. Goku, il a su le maîtriser, il a même fait le x20 sur la planète Namek. Mais la question pourrait se poser du x20 en Super Saiyan Blue, ça on sait pas. Mais absorber un multiplicateur de puissance, c'est pas possible. Il pourrait absorber le Super Saiyan Blue, le pouvoir du Super Saiyan Blue et l'avoir sous sa forme normale. Là, je vous dirais d'accord, votre théorie se tient. Mais tu peux pas absorber une technique qui fait que t'aiguises tout tes sens, ta puissance et tu deviens plus fort. Tu vois quoi ? Pour être sous ta forme normale. Tu comprends ce que je veux dire ? Ou alors c'est pas le Kaioken. Bah t'en as perdu au passage, je pense, mais... Non mais c'est pas le Kaioken à ce moment-là, vous voyez ce que je veux dire ? Il peut être sous sa forme normale, être infiniment plus puissant, etc. Mais à ce moment-là, c'est pas le Kaioken. Le Kaioken est la technique. Par principe, c'est comme le Kenzan ki. Et le principe de la technique, c'est de faire un disque de ki qui coupe. Le principe, c'est vrai, le principe de la technique du Kaioken, c'est d'avoir la puissance de base qui se multiplie. Donc tu peux pas l'absorber. Tu peux pas absorber un multiplicateur. Quel multiplicateur tu choisis ? Ouais. Tiens, je vais absorber le Kaioken. Je prends lequel ? Le 2, le 4, le 10, 3, le 20. Allez, je prends le x100, je suis un fou. C'est pas logique. Ça marchera pas. Donc ça va passer obligatoirement par
Après, je dis pas, tu peux être à ton maximum. Tu peux avoir le potentiel maximum du Kaioken que tu pourrais développer. Mais à ce moment-là, tu as absorbé ton plein pouvoir déjà, de base. Tu as absorbé ton pouvoir divin à son maximum, par exemple. Tu parles d'absorption de pouvoir divin, mais justement, la forme qu'on voit dans l'opening qui a fait parler tout le monde, et s'ils nous remettent sur le devant de la scène le Super Saiyan God, pour qu'en fait, la réelle absorption du Super Saiyan God, ça soit cette nouvelle forme. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, en gros, ils se sont dit, ouais, il l'a absorbé. Depuis maintenant, ils nous ont tous dit, ouais, il l'a absorbé, c'est bien le sujet de la vidéo. Et qu'après ils disent, ah ouais, mais merde, en fait, Toriyama il nous avait pas dit que c'était ça la forme ultime de Goku. Ça se trouve, en fait, il nous a fait un foreshadowing depuis 2013, Toriyama, avec Battle of Gods, où il nous a dit, on reverra plus le Super Saiyan God parce que Goku il l'a absorbé. En fait, il nous a dit ça en 2013, on croyait que c'était Goku en Super Saiyan, mais qui avait absorbé le pouvoir. Ça se trouve, en fait, c'est la forme qu'on voit dans l'opening. C'était la fin. Donc ça en fait, jusque maintenant, on croit qu'il avait absorbé alors que non. Que du coup, ils nous le remettent sur le devant de la scène parce qu'ils se disent bon, en fait, il faut le remettre là, Jean-Charles. Parce que là, Toriyama m'a envoyé un courrier, il m'a dit que c'était pas absorbé encore. C'est pas encore absorbé. J'ai fait de la merde là, faut rattraper le truc. Et que du coup, ils nous le remettent. Et que cette aura rouge, justement, qu'on voit et qui s'en sort en étant normal, serait là la réelle absorption du Saiyan, d'un ki divin, de la plus. Puissante et la fusion la plus, je sais pas comment expliquer, mais complète, voilà, c'est ça le mot, existante. Et que là, ça donnerait du coup une fusion entre un ki divin, un ki de Saiyan, et ça serait de la chiotte. Maintenant, je vois pas en quoi ça serait différent. Ouais, je vois pas en quoi ça serait différent. Parce que le Super Saiyan Blue est censé être plus puissant qu'une forme absorbée d'un ki divin. C'est au-dessus. Après, il peut l'utiliser en dernier recours à la fin du combat, après avoir utilisé le Kaioken en Super Saiyan Blue, justement. C'est ce qu'on voit un peu dans l'opening en plus. Et là, Jiren est épuisé en fin de combat. Goku est face à son adversaire qui a déjà épuisé pas mal de son énergie. Goku, il lui reste plus d'énergie pour maintenir sa forme de Super Saiyan Blue. Et en plus, le Kaioken qu'il vient d'utiliser. Et il pourrait absorber totalement le pouvoir divin et puis se jeter sur Jiren avec ses forces. Après, on croit tous qu'il absorbe le pouvoir divin, alors que si ça tombe, il concentre juste tout le pouvoir divin qu'il absorbe dans son point, et il lui met le point le plus puissant qui existe pour le faire sortir du ring. C'est même pas une nouvelle forme, quoi. Il est juste vénère sur l'affiche pour faire style, mais... Si ça tombe, c'est ça. Ouais. Mais c'est ça, ou si ça tombe, c'est juste ça, tu vois. Il va tout absorber dans son point, et comme tu dis, Jiren, il est KO, et là, il lui met le punch où il y a tout. J'aimerais pas. Que ce soit absorbé dans son point à la Fairy Tail, je te mets la patate et t'es one shot avec un seul coup, j'aimerais pas. Ouais, puis je vois pas pourquoi l'affiche nous montrerait une aura arc-en-ciel de ouf dans le dos, ça serait pas logique. Donc beaucoup d'interrogations sur la réapparition du Super Saiyan God au sein de l'anime, parce qu'il y a... Mais on a soulevé, je pense, des points qui peuvent faire débat. Hein. Ouais, et d'ailleurs, dites-nous dans les commentaires si vous avez des choses à rajouter, des choses que vous pensez pouvoir être le secret de cette réapparition, ou pourquoi Goku réapparaît en Super Saiyan God, est-ce que Vegeta va l'utiliser? Voilà, tout autant de questions et de réponses qu'on aimerait avoir. Donc on compte sur vous pour ça. Et puis je pense qu'on a fait le tour. Ouais, si vous avez aimé la vidéo, naturellement, petit like pour nous soutenir parce que c'est ce qui fait monter les statistiques et rend la vidéo visible. Sinon, la chaîne n'est pas connue, ça tombe pas. Vous n'êtes pas avec vos potes pour en parler, pour dire oh, t'as vu des BTM. C'est plus convivial quand on est ensemble et partagé du coup. Partagez sur vos réseaux sociaux, ça nous fait plaisir. Rejoignez-nous aussi sur Instagram si vous ne l'êtes pas, parce que là vous allez pouvoir avoir l'envers du décor, des choses un peu plus, on va dire, énigmatiques que ce que vous avez sur la chaîne ou sur les réseaux plus simples tels que Twitter. Il y a beaucoup d'énigmes. On va garder du suspense justement parce qu'il y a beaucoup d'énigmes. Vous retrouvez tous nos liens en description et puis on se retrouve très vite sur des BTM. Allez, tchuss. Maintenant.